Bonsoir. Ce soir, c'est pas le face-à-face entre les deux plus grands clubs d'Italie, mais entre le premier et un club qui est très malade, qu'on sait tous, qui est le Milan AC. Ce soir, franchement, une très très bonne prestation de l'AC Milan en première période. L'équipe de Pioli a eu plus d'occasions que la Juventus de Turin dans ce match-là. Je vais un peu débriefer le match. On voit déjà que la Juventus de Turin, dans cette première période, a du mal à retrouver un Ronaldo ou un Higuain. Même si Higuain a voulu faire une passe en retrait pour Ronaldo, mais malheureusement la défense était là pour l'AC Milan. Juste après, c'est Ronaldo qui donne la balle à Higuain, qui le lance, mais malheureusement Higuain il bute sur Donnarumma. Et là, on arrive à la 15e minute où on voit un très bon match, surtout de l'intensité des deux clubs. Le Milan AC est très concentré. La Juventus, à l'image de Pjanic qui loupe malheureusement quelques passes alors que c'est lui le leader technique de ce milieu de terrain. Et là, le Milan AC, à la 24e minute, fait une action magnifique, déjà avec beaucoup de touches de balle. Et c'est Paqueta qui fait la tête et c'est sorti par le gardien de la Juventus. Et comme on voit que défensivement la Juventus est très bonne, malheureusement c'est le milieu de terrain qui pêche à lancer Higuain ou voir Cristiano Ronaldo. On voit beaucoup Cuadrado ne pas centrer. Parfois, il bloque le ballon et que la Juventus va au ralenti offensivement. Et pareil pour Sandro qui ne centre pas, Ronaldo qui est obligé de sortir de l'attaque, qui revient au milieu de terrain pour toucher quelques ballons. On voit que dans cette première mi-temps, les dispositifs de Pioli avec le Milan AC contre la Juventus lui réussit plutôt bien. Et moi, j'attends plutôt Sarri qui fasse rentrer Dybala, peut-être à la place de Bernardeschi, puisque je le trouve très mauvais, car il avait deux occasions en une minute. Une où il pouvait centrer facilement, alors que son centre est plutôt raté, je crois que c'était à la 30e minute. Et juste après, il a le ballon, il longe les 16 mètres de Donnarumma, mais malheureusement, il tire au-dessus. Peut-être, oui, peut-être que Bernardeschi devrait sortir et faire rentrer Dybala pour qu'on voit enfin Dybala, Higuain, Ronaldo, puisqu'on les a vus, je crois, qu'à un match. Et en plus, c'était même pas un match, je crois que c'était que 20 minutes. Donc j'attends beaucoup dans cette deuxième mi-temps ce que Sarri va faire. Dans cette deuxième mi-temps, il faut attendre la 52e minute pour voir la première occasion et elle est signée Matuidi. Et à la 55e minute arrive pour moi un malaise, puisque Sarri sort Ronaldo pour faire rentrer Dybala. Dybala qui a été le sauveur, bien sûr, mais pourquoi sortir Ronaldo alors que tu as la possibilité de sortir Bernardeschi, puisque son poste n'est pas en 10 et c'est Dybala qui doit jouer en 10. Et Dybala aurait pu jouer derrière Higuain et Cristiano Ronaldo. Justement, en parlant de Bernardeschi, c'est là, à la 60e minute, qu'il le sort pour faire rentrer Douglas Costa. Et même ça, je ne comprends pas. Ensuite, elle arrive la première occasion de Dybala à la 67e minute, mais elle est trop écrasée. Et justement, les occasions qui arrivent pour la Juventus, elles arrivent souvent en contre. Ce n'est pas vraiment dans le jeu en lui-même. Et c'est ça que je trouve dommage avec Sarri aujourd'hui. Dommage pour Matuidi qui sort sur blessure, remplacé par Adrien Rabiot. Mauricio Sarri, je crois qu'il a changé de schéma tactique. Il a pu jouer en 4-3-1-2. Il a plutôt joué en 4-3-3. Et c'est là où on voit beaucoup d'espace pour Dybala et Douglas Costa sur les côtés. Le souci avec la Juventus, quand ça joue pas en 4-3-3, puisque les latéraux maintenant ne montent plus beaucoup, puisque la Juventus encaissait énormément de buts. C'est ça le défaut de cette Juventus en 4-1-2-1-2. Quand tu joues en 4-1-2-1-2, tu n'as pas énormément de joueurs sur les côtés. Tu es obligé de jouer dans l'axe. Et c'est là aussi que Cuadrado et Sandro montaient beaucoup
et la Juventus se prenait des contres. Et on a vu aussi que Pjanic, dans ce match-là, il a été très très mauvais. Il a été très très mauvais sur le mois. Il avait des phases où il pouvait, par exemple, changer d'aile. Il avait, par exemple, souvent Cuadrado qui se trouvait sur un côté tout seul. Mais lui, il faisait que la facilité. Et la facilité n'aide pas, puisque chaque fois que la Juventus a le ballon, au lieu d'y aller directement vers l'attaque, eh ben, il garde le ballon. Mais justement, la possession, elle ne sert à rien si tu ne sais pas quoi faire avec. Quand tu gagnes 1-0 à l'extérieur ou bien 2-1 en Ligue des Champions et tu dois garder le score, je comprends que tu dois jouer en possession et tu dois ralentir le jeu. Mais là, ça ralentit le jeu, mais on a bien vu Ronaldo sortir énervé. On a vu Sarri quand il a sorti Ronaldo pour faire rentrer Dybala, c'était du poste pour poste. Et là, c'est pas bon, puisque tu gagnes pas. Et quand tu perds ou bien tu fais 0-0, tu dois prendre des risques. Et là, on a vu que Sarri, il n'a pas vraiment pris de risques. Il attend juste les individualités de cette équipe pour faire la différence. L'homme du match pour moi, oui, il y a Dybala, mais il y a aussi Szczęsny parce qu'il a été très 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 bon dans les buts. C'est dommage parce que cette équipe, elle gagne tous ses matchs, certes, mais je crois qu'elle a mis que 20 buts depuis le début de saison en championnat. Elle a encaissé que 9 buts, d'accord, c'est la meilleure défense. Si on veut rester un peu positif, on pourrait dire que cette Juventus, c'est une mauvaise Juventus depuis le début de saison. Elle gagne tous ses matchs, certes, mais si la Juventus joue comme Sarri le veut, c'est-à-dire un jeu qui va très vite vers l'avant, on va voir si elle va vraiment le devenir ou pas. Si elle le devient, ben, ça va être l'une des meilleures équipes d'Europe. Si elle ne le devient pas, ben, ça va être souvent des matchs très poussifs comme on a vu ce soir. Je tiens juste à souligner un très très grand Milan. Je suis très déçu pour leur classement, mais dans ce match-là, ils ont été très 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 bons. Voilà, on va dire qu'ils ne méritaient pas vraiment de perdre, puisqu'ils ont eu des occasions, mais la Juve est beaucoup plus réaliste. Le prochain match de la Juventus sera contre l'Atalanta Bergame, une équipe très joueuse, euh, pas une très très bonne défense, mais si la Juventus ne joue pas vraiment bien ses prochains matchs, surtout contre l'Atalanta, ça pourrait être leur première défaite. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au prochain match contre l'Atalanta. Fino alla fine.